lieu de se haïr quelquefois, au lieu de se jalouser, il faut que les territoires prennent conscience de leurs forces et développent leur capacité à travailler avec d'autres territoires. Ça s'appelle l'alliance des territoires. Et quand il y a une alliance des territoires, on est plus fort, on est plus fier de ce que l'on fait ensemble, et nous avons une richesse territoriale exceptionnelle en France, exceptionnelle. Nous avons des talents, nous avons du patrimoine, nous avons des envies de faire. Et ce qui se dessine aujourd'hui dans la Meuse, en Moselle, dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle, c'est cette alliance à la fois des territoires, du respect des territoires, mais aussi des initiatives et des aventures individuelles ou de petites collectivités, comme ça a été montré il y a un instant. Le numérique est une chose remarquablement utilisée, pas encore maîtrisée, mais qui ne va faire qu'évoluer. Et le problème aujourd'hui, c'est, je dirais, la reliance entre les structures, entre les femmes et les hommes. C'est cette vision, je dirais, d'une société humaniste, d'une société, je dirais, qui concentre beaucoup d'atouts, mais qui doit savoir évoluer dans sa façon de travailler. L'organisation administrative des collectivités territoriales, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il y a de plus moderne. Mais on commence aujourd'hui profondément à changer les habitudes. Et la philosophie humaine qui doit dicter tout cela, et on l'a bien vu à travers les pitchs qui ont été présentés, on l'a bien vu à travers des projets de territoire, c'est qu'aujourd'hui, il faut travailler par projet. La hiérarchie est une chose difficile à assumer aujourd'hui, mais la liberté de travailler par projet est tellement créative et forte que nous sommes au début d'une mutation de la société. Et l'idée d'avoir des spécialistes dont vous êtes, formés souvent d'ailleurs de manière pragmatique, la Lorraine est formidable, je ne dis pas qu'on l'a inventée, mais je l'ai soutenue et je continue de la soutenir parce que c'était un symbole très fort. Et le président tout à l'heure a évoqué le fait que nous sommes dans une évolution structurelle juridique originale. Moi, j'ai milité pour la grande région. Tout autour de moi, ce n'était pas forcément la même opinion. Mais il faut élever le débat. Et surtout, il faut être profondément européen. Quand on a la chance d'avoir une frontière avec des pays d'Europe depuis Bâle, la Suisse, l'Allemagne, les Länder, la Belgique, le Luxembourg, c'est exaltant en termes de construction politique. Il ne faut pas rester enfermé chez soi, il faut bouger. Et aujourd'hui, la construction de l'Europe, même si ça apparaît chaotique, etc., quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est encore le lieu où il y a des convergences, des synergies sociétales, des habitudes plutôt de travailler ensemble que de se faire la guerre, qui peuvent nous remettre dans une perspective optimiste. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'est pas très optimiste, très optimisant, et on voit bien la violence, y compris chez nous en France. On voit aussi la violence dans le monde, on voit une génération de dirigeants politiques qui n'ont rien d'apaisant. Je suis gentil quand je dis ça, et par conséquent, ça veut dire qu'il faut recentrer nos forces et notre culture politique sur nos territoires, et le faire de manière à partir des richesses souvent insoupçonnées, et vous en avez démontré la preuve aujourd'hui, à travers aujourd'hui l'esprit d'innovation. L'innovation aujourd'hui est quelque chose qui est formidable, qui doit être soutenu, développé, structuré, encouragé, et par conséquent, il y a avec le numérique, avec la force des territoires, il y a des choses considérables à faire. Alors, le président a dit tout à l'heure que les choses avaient changé par rapport à la création du Grand Est et la vision que nous avions de notre région Lorraine historique. Le président Helfgott, tout à l'heure, a bien parlé de ces questions spécifiques à la Lorraine dans sa diversité, mais rattachées fonctionnellement, politiquement, financièrement aussi, il faut que ça marche aussi dans ce sens, à des initiatives de la région Grand Est.
Mais pour être meilleurs ensemble, il faut un respect de la subsidiarité. Et la subsidiarité, c'est laisser faire aux uns ce qu'ils peuvent faire sans vouloir régenter tout. Donc le seul risque que nous avons aujourd'hui par rapport au Grand Est, pour le moment ce n'est pas encore le cas, c'est une capacité à vouloir tout régenter, compartimenter des secteurs d'État. Ça, il ne faut pas. Je pense que si la région et ses dirigeants, non seulement politiques mais administratifs, sont habiles, ils ont au contraire à découvrir les forces qui existent dans chacune des régions historiques et à faire en sorte de redonner une chance, de la lisibilité et du soutien. Je vais vous citer un exemple. On est en train de développer un projet important sur le thermalisme à Nancy. On va devenir la plus grande ville et station thermale en France. On investit 100 millions dans Nancy Thermal, mais en soi, ce n'est pas difficile, mais il faut en faire un outil. Et je me suis dit, comment vit le thermalisme dans l'est de la France? Quinca, des stations, ici ou là, il y a 10 stations à peu près. J'ai créé une fédération Grand Est des villes thermales. Ça va de Vittel, la plus importante, et ça va aussi de toutes les stations, y compris en Alsace ou ailleurs. J'ai fait en sorte que se rassemblent des gens qui n'avaient jamais travaillé ensemble, qui ne se connaissaient pas. Et ce concept de destination, très bien, la destination thermale Grand Est ou vosgienne, qui fonctionne bien, parce que là, il y a un effort historique important. Et ensuite, on s'est dit, mais est-ce qu'elles se portent bien, toutes ces stations thermales? Est-ce qu'elles ont suffisamment de moyens pour investir? Comment les collectivités qui gèrent ou qui possèdent ces stations arrivent à se débrouiller?